Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène vivre une étonnante balade dans un village d'antan. C'est la famille Baclay qui a reconstitué ce paysage des années 1900. Alors nous allons vivre ensemble tout de suite un bond dans le passé. C'est la sortie idéale pour toute la famille à 5 minutes des belles plages de Calais. Au détour des échoppes du village, il est fréquent d'y croiser 3, voire 4 générations en balade. Et si la quiétude règne, ça n'est pas pour autant que l'on s'y ennuie. Les amis, nous voici en face de la chapelle, dans le café, en très bonne compagnie, avec Étienne. Merci encore pour ton invitation. Comme d'habitude, bonjour Margot et bonjour les auditeurs. Oui, les téléspectateurs, internautes. T'as vu ça? Moi, je suis encore en 1930, ma poule. Deuxième chapelle du village. Ouais, c'est bien connu que les gens patientaient ici le temps que les épouses sortent de la messe, tranquillement. Ouais. Bon, tout a commencé par la chapelle, tu m'expliques? Oui, c'est juste la chapelle. C'était un vœu de faire constituer d'abord une chapelle. Premier bâtiment, puis ensuite deuxième bâtiment, ce petit estaminet, puis le moulin, la boulangerie, la forge, etc., etc., pour en arriver sur les années 30. Puis ensuite, les boutiques des années 60 avec le coiffeur, la boucherie, etc., et tout doucement, on se dirige vers les années 70-80. C'est vrai ça. On voyage dans le temps aujourd'hui, mais comme on dit, Étienne, ça recule pas. Hein. Non, ça recule pas. D'ailleurs, regarde, on va rouler beaucoup plus vite. On est à Saint-Joseph-Village, mais on va commencer à parler un petit peu des cassettes. Tu vois, tu devrais les essayer, c'est pas ta taille. Moi, je mettais ça quand j'étais jeune. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Roulez jeunesse. Wouh! Wow, Margot. Voilà ma fiancée. C'est ça. Regarde, voilà. j'arrive tout près de ma moto. La première moto quand j'avais 14 ans. Alors ici, on découvre plein de choses des années 60, 70 et 80. Tu vois, ces bicyclettes un peu folles qu'on avait à Méliparc, Bagatelle, on faisait un peu le dingue avec. Bon, et puis toujours des choses qui sont particulières. Les jukebox, c'est un jukebox de table. Énorme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le gros jukebox dans le bistrot, chaque table avait son jukebox et chacun choisissait. Alors tu pouvais mettre la musique forte ou pas forte, machin. On nettoie tout et on vous fait vivre dans vos plus beaux souvenirs. Merci pour ce voyage dans le temps. Margot, moi je file. Ici, la visite se fait au rythme de chacun. Vous pouvez compter 2 à 4 heures de découverte non guidée. On apprécie les bancs de repos, les terrasses et aussi les pauses rafraîchissantes. Pour l'estaminet, je vous conseille vivement de réserver car le parc est souvent victime de son succès avec ses spécialités régionales. Et me voici dans le terrier du lapin gourmand. J'adore cette nouvelle petite pépite, c'est la nouveauté du village. Salut Pierre. Salut Margot. Ça va? Ça va et toi? Ça fait 4 ans que je te vois rayonner dans le village. Oui, exactement, c'est ma 4e saison ici. Ouais. Explique-nous cette nouveauté, c'est super sympa. Donc en fait, l'année dernière, on a installé diverses cabanes avec des lapins, aussi bien des poules, notamment des animaux de race. Donc on a des poules pékins comme ici. Coucou ma belle. Ensuite, on a des lapins béliers qui sont juste là. Tu veux en caresser un, Margot? Oui, on y va. Des fois, le public, on va dire, demande à caresser les animaux, etc. Donc je troque ma tenue et puis je viens faire caresser les animaux au public, donc c'est vrai que c'est intéressant, ils aiment bien, et puis surtout pour les enfants, parce que sinon... C'est ça le savoir, recevoir ici au Saint-Joseph-Village, et puis il y a un savoir-être aussi du public. Oui, exactement, le parc dans sa globalité reste propre, le public respecte, on va dire, le cadre, aussi bien en termes de déchets, aussi bien en termes de mégots, on a une 30aine de pots dans le parc. Tout est fait pour que vous ayez le meilleur cadre de vie. Bon, je te laisse avec les poulettes. Ça marche. T'as beaucoup de poulettes toi maintenant. Pardon. Et je continue ma route. Loin du stress et de la ville, les aînés ont plaisir à revivre les instants précieux des guinguettes. Avec Étienne à l'accordéon, on en redemande. Nous voici dans l'endroit préféré des mamans, avec de la décoration inspirée des publicités d'époque. Et puis on va continuer notre petit tour avec de la gourmandise, de la carbonade flamande. Tu diras pas le contraire, Clarisse? Oh non, c'est un succès. Hein. Tout à fait. Ça suivi avec notre bière, la Joséphine. Et ben voilà, la transition de folie. Une blonde légèrement ambrée et elle est brassée spécialement pour nous.
un peu rousse comme moi. Et ici, une terrine du village. Voilà, la terrine du village qu'on peut mettre en apéritif. Et je propose, pour les enfants, un petit jus de pomme. Voilà, Qui est fait à Norquerque. Ah bah voilà, salut les Norquerquois, c'est comme ça qu'on dit? tout à fait. Bon bah Clarisse, on continue notre tour. On continue, Margot. Notre sortie dans le Calaisis s'achève. Alors pour réserver votre voyage dans le temps dès maintenant, tous les renseignements s'affichent ici, sur votre écran. Santé les amis! Moi ce que je préfère au village Saint-Joseph, c'est la curiosité amusante des enfants et les souvenirs qui refont surface chez les aînés. Bon, je vais passer à ma petite pause gourmande. Vous l'aurez compris, ne quittez pas la Côte d'Opale sans avoir visité le village Saint-Joseph. Bon, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles sorties, évidemment. Bonne la Joséphine. Hein.